Alors la grande question que tout le monde se pose, le SEO, est-ce que c'est fini? C'est la question qui agite tout le monde du marketing digital en ce moment. Salut à tous et bienvenue sur Communicant Info. C'est la chaîne où on décrypte pour vous les stratégies qui marchent aujourd'hui et surtout celles qui marcheront demain. Et je vous préviens, accrochez-vous bien parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça pourrait bien complètement bouleverser votre façon de voir la visibilité en ligne. Pour faire simple, la réponse est oui. Oui, votre trafic est en danger. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la manière dont vos clients vous trouvent sur Internet est en train de changer. Et pas juste un petit peu, non? On parle d'une transformation radicale, profonde, et surtout qui ne reviendra pas en arrière. L'époque de la bonne vieille recherche au Google, on est en train de lui dire au revoir. Regardez bien la différence. Avant, c'était simple, non? On avait une question, on la tapait dans Google, et hop, on se retrouvait avec une liste de 10 liens bleus. Et là, c'était à nous de jouer. Il fallait cliquer, fouiller, comparer pour enfin trouver la bonne info. Maintenant, c'est une autre histoire. Avec ce qu'on appelle les AI Overviews, les réponses IA, vous posez votre question et vous avez une réponse directe. Bam, toute mâchée, toute prête, synthétisée par l'intelligence artificielle. C'est génial, non? Sauf qu'il y a un énorme problème. Si l'IA vous donne la réponse, pourquoi est-ce que vous cliqueriez sur un lien? Et voilà, le besoin de cliquer disparaît et votre trafic avec. Bon, face à ça, il faut bien s'adapter. On a besoin d'une nouvelle stratégie, d'un nouveau plan de jeu. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. D'ailleurs, si vous voulez toujours avoir un coup d'avance sur ces sujets, c'est le moment de vous abonner à Communicant Info, vous ne le regretterez pas. Au programme aujourd'hui, on va voir cette nouvelle règle du jeu qui est le GEO. On va regarder le match SEO contre GEO. Je vais vous donner un plan d'action super concret et on terminera en regardant ce que tout ça signifie pour l'avenir du marketing digital. Alors, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Le nouveau mot que vous devez absolument avoir en tête, le voici, GEO. Et croyez-moi, il va falloir oublier pas mal de vos anciens réflexes parce que les règles ont complètement changé. GEO, ça veut dire Generative Engine Optimization. Bon, en clair, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'art d'optimiser votre contenu, non plus pour faire plaisir à l'algorithme de classement de Google, mais pour être choisi, compris et surtout cité comme une source fiable par une intelligence artificielle. Vous voyez la nuance? Le but, c'est plus d'être numéro 1 dans une liste. Le but, c'est de devenir la matière première de la réponse de l'IA. Voilà, c'est vraiment ça l'idée clé. Le but du jeu a changé. Il ne s'agit plus seulement d'être bien classé, d'être dans le top 3. Non. L'objectif ultime maintenant, c'est d'être la réponse. Que votre contenu soit si bon, si crédible, que l'IA se dise « Ok, c'est ça la source de vérité ». Vous ne voulez plus être un lien, vous voulez être la réponse. Bon, je vous vois venir. La question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est « Ok, super ton GEO, mais est-ce que ça veut dire que mon bon vieux SEO, je le mets à la poubelle? Est-ce qu'il faut tout recommencer à zéro ?» Calme-la, on va regarder ça de plus près. Quand on met les deux côte à côte, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, le SEO traditionnel, sa cible, c'est l'algorithme de classement de Google. De l'autre, le GEO, lui, il parle au moteur d'IA. Forcément, l'objectif n'est plus le même. Avec le SEO, on veut être bien classé dans la liste. Avec le GEO, on veut être cité dans la réponse. Et du coup, les clés pour réussir, elles évoluent aussi. Les mots-clés, la technique, les backlinks, ça reste la base. Mais pour le GEO, ce qui devient absolument crucial, c'est l'autorité, la clarté de vos informations et le fait d'avoir des données qu'on peut vérifier. Donc pour être très clair, non, le GEO ne remplace pas le SEO, il vient s'ajouter par-dessus. C'est un complément. Imaginez que le SEO, c'est les fondations de votre maison. C'est indispensable, solide, sans ça, tout s'écroule. Le GEO, c'est le toit, les murs, la finition. C'est ce qui va faire que votre maison est non seulement visible, mais qu'on a envie d'y rentrer. Le SEO vous rend visible par l'IA, le GEO fait que l'IA vous choisit. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais maintenant, on fait quoi? Concrètement, comment on s'y met à ce fameux GEO? Allez, c'est parti pour le plan d'action. Je vais vous donner 6 étapes très claires que vous pouvez mettre en place dès demain. Et si vous trouvez ces conseils utiles, le meilleur moyen de nous soutenir et d'en avoir d'autres, c'est de vous abonner. Ça nous aide énormément. Alors, étape numéro 1, et c'est vraiment la base de tout, ne lâchez pas votre SEO. Les fondamentaux restent les fondamentaux. Une bonne base technique, une structure propre, c'est votre ticket d'entrée. C'est non négociable. Étape 2, devenez une autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire produire des contenus en profondeur, bien recherchés. Arrêtez les plus articles de 300 mots. Allez-y, affirmez vos idées, ayez confiance et surtout écrivez comme un humain, pas comme un robot. Troisième point, des données, des chiffres, des stats. C'est ça qui va donner du poids à ce que vous dites et qui va rassurer l'IA. Et enfin, quatrième étape, qui va avec la troisième, citez vos sources. Soyez transparent, ça renforce votre crédibilité de manière incroyable. Et d'ailleurs, sur ce point, regardez-moi ce chiffre. Plus 132,4%. C'est pas une opinion, c'est le résultat d'études très sérieuses. Juste le fait de citer ces sources peut faire exploser votre visibilité dans les réponses IA de plus de 132%. C'est juste gigantesque. Si vous ne devez retenir qu'un chiffre, c'est celui-là. Allez, on continue. Étape numéro 5, soyez un bon prof.
Il faut être pédagogue. Prenez des concepts compliqués et rendez-les simples. Utilisez des exemples, des analogies. Il y a une règle toute simple. Si un enfant peut vous comprendre, alors une IA le pourra aussi. C'est aussi bête que ça. Et enfin, 6e et dernière étape, soyez unique. Si vous et vos 10 concurrents dites exactement la même chose, l'IA va en choisir un au hasard, ou le plus connu. Trouvez un angle différent, apportez une information nouvelle, une analyse plus poussée. Bref, démarquez-vous. Bon, maintenant qu'on a vu le plan d'action, prenons un peu de hauteur. Parce que cette histoire de géo, ce n'est pas juste une affaire de SEO. Non, non. C'est un véritable tremblement de terre qui est en train de secouer tout le marketing digital. Et là, logiquement, vous devriez vous poser une question. Ok, mais si les gens ne cliquent plus, qu'est-ce qui arrive à mes campagnes de pub Google Ads et à tout mon travail sur la conversion de mon site? Alors, quelles sont les conséquences? Premièrement, oui, il faut s'attendre à moins de trafic direct, c'est mécanique. Du coup, la pub payante, le SEA, va devoir se réinventer, devenir plus natif, plus subtil. L'objectif, ce ne sera plus juste d'avoir le clic. Ce sera d'inciter l'utilisateur à aller plus loin en lui offrant quelque chose. Un guide complet à télécharger, un simulateur, un outil, bref, de la vraie valeur. Et ça nous amène au point le plus important. Votre marque, votre branding devient absolument vital. Il faut que les gens se souviennent de vous, de votre nom, même sans avoir cliqué. Votre réputation précède le clic. Pour résumer tout ça, on est vraiment en train de vivre un changement de paradigme. C'est un mot un peu galvaudé, mais là, c'est le cas. L'ère du clic à tout prix est peut-être bien derrière nous. On entre maintenant dans l'ère de l'influence. L'objectif n'est plus seulement d'attirer des gens sur votre site, mais de devenir la référence, qui informe et façonne la vie des gens, qu'ils cliquent ou pas. Alors, je vais vous laisser avec une dernière question, une question à vous poser ce soir en vous couchant. Est-ce que votre contenu aujourd'hui est prêt pour l'IA? Est-ce que ce que vous produisez est juste une page web parmi d'autres ou est-ce que c'est une future source d'autorité? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous là-dessus. Et bien sûr, si vous voulez continuer à décrypter le futur du marketing avec nous, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à Communicant Info. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.